Bonjour, je m'appelle Marcel Khalil, je suis en classe de 3e au collège des 5 heures Soufi. Parmi mes loisirs préférés, les sciences, la chimie et l'astronomie. مرحبا أنا اسمي مارسيل خليل أنا في الصف التاسع الأساسي في مدرسة القلبين الأقدسين السيوفي ومن هواياتي المفضلة الكيمياء علوم الفضاء والرياضيات. Bonjour, je m'appelle Michel Melki, je suis en classe de seconde à 5 heures Sioufi. J'aime le sport et le développement personnel. مرحبا اسمي ميشيل ملكي أنا في الصف الثانوي الأول في مدرسة القلبين الأقدسين. أحب ممارسة الرياضة والتنمية الذاتية. مرحبا أنا اسمي كاترينا حداد في مدرسة الكلبين الأقدسين في الصف الأساسي الثامن أحب ممارسة الرياضات والقراءة. Bonjour, je m'appelle Katrina, je suis en classe de 4e à l'école 5 heures Soufi. J'aime la lecture et les activités physiques. Bonjour, je m'appelle Sarah Abishakra, je suis en classe de 3e à l'école des 5 heures Soufi et j'aime cuisiner, lire et écrire. اسمي سارة بشقرة أنا في الأساس التاسع في مدرسة القلبين الأقدسين السيوفي وأهوي الكتابة والطبخ. Bonjour, je m'appelle Nourha, je suis en 6e dans l'école 5 heures Soufi et j'aime m'amuser et lire. مرحبا اسمي نورحة je suis صف الأساسي السادس في مدرسة القلبين الأقدسين وأحب القراءة واللعب. Aujourd'hui, dans ce débat qui a pour thème mer et océan, nous allons nous inspirer de la citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui est « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Donc, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc pour commencer, on doit faire attention que le berceau de l'humanité, en revenant en arrière dans l'histoire avec un grand H de la Terre, c'est en fait les mers et océans. Car en vrai, nous sommes tous à l'origine des mers et des océans et des lieux aquatiques. Donc pour nous maintenant, humains, de détruire cet écosystème, cette vie marine, c'est vraiment détruire notre berceau, notre origine. Donc il faut faire attention à en prendre soin, à ne pas la polluer, ce qui maintenant peut se révéler très difficile à cause des crises qui se passent tout autour du monde. Alors c'est ça. Alors je pense que ça serait intéressant de revenir à la citation et de définir en premier temps l'emprunt et l'héritage. L'emprunt, ça serait plus donné pour un certain moment. Donc nos ancêtres nous donneraient cette terre et ces océans pour un certain moment. Donc c'est à nous d'en prendre soin. Mais l'héritage, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est de posséder ces mers et océans et de les exploiter juste dans notre propre profit et de ne pas penser aux autres. Moi, je reprends l'idée de Michel et je trouve qu'en fait, c'est tellement ingrat de ne pas prendre soin des mers et des océans. Et en fait, c'est dû à toujours vouloir plus, à l'envie des humains de toujours vouloir plus et plus. Et en fait, je trouve qu'on a la politique d'une autruche. On met notre tête dans le sable et on s'éloigne de la réalité. On ne veut pas savoir vraiment ce qui nous menace et les dangers qui menacent les générations futures. Il y a aussi toujours cette envie de toujours dire « pas grave, les générations futures vont s'en occuper ». Mais je me demande s'il y aura-t-il vraiment une génération future. En reprenant l'idée de Michel, je trouve que cette citation est en train de nous dire que nos ancêtres ont tout fait pour garder une bonne terre et nous qui ne pensons pas à l'avenir de nos enfants, des enfants de nos enfants, sont en train de gâcher cette planète, cette mer, ces océans, sans penser aux générations à venir. Moi, à mon avis, la citation d'Antoine de Saint-Exupéry montre l'égoïsme de l'être humain. Parce qu'en fait, l'être humain est en train de gâcher cette planète comme si ça sera la seule personne qui restera sur cette terre, alors que c'est totalement faux. Plusieurs générations à venir vont venir à notre place et vont habiter ici. Accepterons-nous que cette planète soit présentée ainsi, d'autant plus que la Terre, en fait, elle reflète l'image de ses habitants. Donc, elle nous reflète à nous. Accepterons-nous aussi que nos enfants nous prennent pour des monstres égoïstes et sans gêne qui gâchent la Terre et ses océans? Quand je parle de la Terre, bien sûr, je parle de ces océans. Mais il faut faire attention que maintenant, l'humanité, l'être humain est dans un âge de développement. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que l'être humain a la raison d'exploiter tous ces océans? Car en vrai, nous obtenons maintenant toutes nos ressources principales
grâce aux océans. Par exemple, le pétrole qui, à 75%, est pris des fonds des mers et océans autour du monde, qui est un élément clé à notre développement et à notre futur. Donc, est-ce que l'exploitation des océans est une clé à notre futur? Est-ce que c'est le problème qui l'anéantira? Ça dépend de comment on exploite les océans. Il y a des exploitations de masse, ça nuit à ces océans. Les exploitations durables, ça développe les océans et les économies de pays. Donc, je pense que ça dépend. Moi, j'essaie de répondre à ta question un peu. Je trouve qu'en fait, on ne peut pas vivre sans les océans, mais les océans aussi ne peuvent pas vivre sans nous. Et bien sûr, on prend beaucoup de marchandises grâce aux océans et notre nourriture aussi. Mais on est un maillon très grand de la chaîne alimentaire et surtout, on est important pour les océans. Donc, eux aussi ne peuvent pas vivre sans nous. Moi aussi, je trouve on a le droit d'exploiter les océans et les mers, mais bien sûr qu'on n'a pas le droit de l'exploiter en grande quantité, parce que quand on va les exploiter en grande quantité, ils ne seront tout simplement plus présents, donc tout disparaîtra si on les exploite. On revient à la notion de quota où il y a une certaine limite à ne pas dépasser et malheureusement, chaque année, on la dépasse plus tôt. Par exemple, il y a quelques années, c'était en août, maintenant c'est en juillet, on dépasse ce que la Terre est capable de produire en un an. Si on continue comme ça, vous ne pouvez plus vous imaginer dans la mer jusqu'à plusieurs années. Par exemple, si vous avancez dans le futur, vous ne pouvez pas vous imaginer dire à vos enfants, ils vous demandent d'aller à la mer, vous leur disiez la mer est fermée, elle est remplie de déchets. Et c'est dommage que tout ça se passe juste parce que, à cause de l'insatisfaction éternelle des humains, en fait. C'est dommage de ne pas penser à l'avenir. C'est vrai, il faut toujours ouvrir plusieurs portes à nos enfants, à nos successeurs en fait, car il faut leur donner quelque chose, plus précisément un habitat où ils peuvent se développer et toujours vivre sans problème, tout en gardant l'espoir et les standards à qui ils doivent en vrai vivre. Donc il faut faire attention à nous et comment nous faisons vivre nos enfants, car eux seront les successeurs de nos générations et ça va être à eux de pouvoir faire attention à notre planète. Donc, c'est ça. Et je pense que la plupart d'entre nous aiment nos enfants, ou bien vont aimer nos futurs enfants. Donc, pour conclure cette discussion, tout le monde sait que l'homme est cruel, mais puisque nous savons déjà les conséquences que ça va avoir, essayons de changer ça pour les générations à venir et pour notre futur. Nous avons toujours une part d'humanité dans nous, je pense. C'est vrai. Faisons ça pour les générations futures. Et pas seulement pour nous.